Allez les amis, petite nave tranquille. Donc voilà, 19 nœuds de vent apparent, au 75, on tourne à 9,5 en vitesse. Départ dans une mer formée, dans les 2 mètres, je pense, un peu moins, peut-être 1,80 m. Petit café, hein, tranquille. Petit café sympathique. Voilà. On a décidé de tester bien le bateau, hein, pas de faire connaissance. Ouais, on a fait un petit peu connaissance avec le bateau parce qu'on ne connaissait pas encore. Voilà, donc on a décidé de ne pas y aller doucement, mais d'y aller à fond. Hein, tu vas tout droit, tu vas à fond, et au bout, tu tournes à gauche. Donc on a un peu fait ça. Bon, ça file pas mal. On a fait des pointes à 10 nœuds. On est à peu près 8 de moyenne depuis le départ. Voilà, donc Marseille qui a disparu là-bas dans les fonds, direction les Baléares. Bon, comme tu peux le voir derrière, ça tire bien. De temps en temps, on a le safran côté tribord qui se met à vibrer à cause de la vitesse. On était parti avec tout dessus, puis on a pris un petit riri, histoire d'eux. Bon, on n'a pas réduit vraiment. On suit un cargo, là, il tourne à 10 nœuds, on essaye de le rattraper, mais il va plus vite que nous, le salaud. Donc voilà. Bah, ça, c'est pour ceux qui pensent que les lagounes, ils avancent pas, quoi. Quand il est bien réglé. Donc là, bon, on n'est pas... On peut voir un génois complet. Henri dans la GV, tranquillement. Bon, 20 nœuds Henri, c'est pas mal, hein, y a pire. Poste de pilotage, tranquillement. Écoute. Voilà, là on a le 17-18 nœuds. Et on tourne à, voilà, comme tu peux le voir, 9 nœuds, 9 nœuds 2, 9 nœuds 3. Petit cap au 205. Ouais, c'est plaisant. Voilà, on vous emmène avec nous. Ils annoncent que ça va monter dans la nuit. Donc, sur les coups de minuit, on devrait prendre 25 établis apparemment à 30. Mais ça va tourner un peu, ça va passer sur l'arrière. Donc là, on est entre 70 et 80. Je pense qu'on va toucher le vent au 110 ou au 120. Ce qui veut dire que je ne vais pas réduire. On va rester sous Henri. Et on va lâcher la machine. On va lui laisser dérouler. On va essayer de tourner voilà, aux alentours des 10 nœuds en constant. Ce qui va faire, on est parti de Marseille fin de matinée, le temps qu'on lève l'HDV, etc. et qu'on se mette en sens, il était midi. Et je pense qu'avant 17h, on sera en bouillage à Ménorque. Ce qui nous fera une petite balade avec pas loin de 8 de moyenne, on sera bien. Tiens, viens nous raconter tes premières impressions en kata. Alors, on teste un micro, donc j'espère que vous avez du bon son. Tes premières impressions en kata? Par rapport à un monocoque, c'est plus stable, mais ça bouge quand même. Dans 20 nœuds, avec 1,50 m, 2 mètres de creux des fois, ça bouge. Et ce qui est impressionnant, c'est quand ça tape dessous, là on a l'impression qu'on met une claque au cul en même temps. Et quand la vague passe sur un flotteur, elle récupère le second. Ça fait un gros bruit, ouais. T'as essayé d'aller dormir dans la cabine, ça dit quoi? On y arrive. On a l'impression qu'on fait du offshore, mais ça passe, c'est bien. Arrière, hein. J'ai pas testé l'avant encore. Les forces du winch, les pressions en présence, etc. C'est pas un monocoque, hein. Faut la lever la grande voile. Hein. S'il n'y a pas le winch électrique, je m'y mets pas. Et oui, le génois, il faut avoir des bras quand même. Hein. C'est pas comme ça, on ne le déroule pas comme ça. Et on n'a pas tourné en dessous de cette voiture. Non. Non, c'est ça de la vitesse. Hein. C'est vrai qu'avoir 7 nœuds en kata, c'est pas mal. Hein.
pas mal. Ouais, donc pour ceux qui, voilà, qui pensent que c'est des bateaux qui avancent pas, etc., en fait, celui-là n'est pas chargé puisque on est tous pareils avec Jean-Pascal et Thierry. On a juste notre sac de voyage. Alors, oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, 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 attends, là, il y a contre la vague. Euh, ouais, je disais, on a juste notre sac de voyage. Alors celui-là, il est un peu chargé parce que quand même, il a un générateur sur l'avant. Il y a un dessal, mais bon, 90 litres. Et on a 100 mètres de chaîne en rame et 2 ancres en plus. Donc on a bien 150 kg sur l'avant en trop. Mais ça ne nous empêche pas de bien marcher. On a là les réservoirs d'eau full. On est moitié en gasoil parce qu'on ne va pas faire de gasoil pour arriver. Voilà, un bateau qui marche bien. Comme la garde-robe va être changée, on va avoir un nouveau génois, une nouvelle grande et un spi. À ce moment-là, on va augmenter les vitesses. Je pense qu'on va prendre. Et là, honnêtement, ce que je disais à Thierry, comme la gérée est rincée et que voilà, je ne le tire pas vraiment dans la gueule, là, je pourrais le régler, je pourrais prendre un 2,5, je pense, si je commençais à tirer dans tous les sens et à aller faire les réglages optimum. Bon, là, c'est pas le cas, on se la fait à la cool, on prend entre 8 et 9, ça suffit déjà. C'est la première journée de test. On va peut-être pas y aller à fond aujourd'hui. Mais non, non, mais c'était intéressant et important de tester ce bateau convenablement. Ouais. Non, non, mais il tombe bien, hein. Franchement, je suis